Genèse 24, une histoire de foi et d'amour. Rebecca et Isaac. Il y a longtemps, dans un pays lointain, un homme nommé Abraham était devenu très vieux. Il était béni par Dieu et avait tout ce dont il pouvait avoir besoin, mais il y avait tâche importante à faire trouver une épouse pour son fils bien-aimé. Isaac Abraham appela son serviteur le plus fidèle et lui donna une mission importante. Va dans ma patrie, dit-il, et trouve une épouse pour Isaac, mais non, de là, pas de ces Cananéens. Va sur la terre de ma famille et ramène quelqu'un qui partage notre foi. Le serviteur partit en voyageant, loin à travers le désert avec des chameaux et des trésors, mais ce n'est pas seulement dépendant de sa propre force, il pria. Dieu demandant un signe, Seigneur, que la femme qui m'offre à moi et à mes chameaux de l'eau soit celle que tu as choisie pour Isaac. Quand le serviteur atteignit la ville Oph, Nahor, il s'est arrêté près d'un puits pour se reposer. C'est alors qu'il l'a vue. Rebecca, elle était gentille, belle et travailleuse. Comme elle se rapprochait, le serviteur a demandé un verre d'eau sans hésitation. Rebecca, a dit rien que mon Seigneur, puis remarquant que ses chameaux avaient soif aussi, elle ajouta: je puiserai de l'eau pour vos chameaux. Aussi elle courut de ci de là, remplissant l'eau jusqu'à ce que tous les chameaux aient assez. Le serviteur était stuné pour cela, pour être le signe de Dieu qu'il a donné Rebecca des cadeaux et a demandé à propos de sa famille. Et il s'est avéré qu'elle était de la propre famille d'Abraham parent. Il s'est incliné et a loué Dieu pour l'avoir conduit vers la droite peu. La famille de Rebecca a accueilli le serviteur dans leur maison. Il a expliqué tout, la mission d'Abraham, sa prière, et comment Rebecca avait été la réponse. Sa famille a convenu que c'était clairement le plan de Dieu et ils ont donné leur bénédiction pour que Rebecca épouse Isaac, bien que cela ait dû être difficile de quitter sa maison. Rebecca était courageuse et faisait confiance au plan de Dieu. Elle est partie avec le serviteur pour rencontrer Isaac, son futur mari. Lorsque Rebecca vit Isaac de loin, elle demanda qui est cet homme. Le serviteur répondit que c'est mon maître. Rebecca se couvrit d'un voile, et lorsque Isaac la rencontra, ce fut le coup de foudre. Il la ramena chez lui, et ils devinrent mari et femme. Isaac aimait Rebecca profondément et elle lui apporta un grand réconfort après la perte de sa mère Sarah. Cette histoire ne parle pas seulement de trouver l'amour. Elle parle aussi de foi, bonté et confiance en le plan de Dieu même lorsque le chemin est incertain. La générosité de Rebecca et la dévotion d'Isaac nous rappellent que Dieu nous guide de manière que nous ne comprenons pas toujours. Mais ses plans sont toujours et bons. Leçon apprise, une confiance en la direction de Dieu. Le serviteur d'Abraham a prié pour la direction de Dieu. Et Dieu a fidèlement conduit à Rebecca. Ceci nous enseigne l'importance de chercher la direction de Dieu dans nos décisions, surtout dans les événements importants de la vie lorsque nous faisons confiance à Dieu. Et il agit souvent de manière à dépasser nos attentes. Le pouvoir de la prière du serviteur au puits, nous montre que Dieu entend et répond aux prières, même les spécifiques, dont il nous rappelle de prier avec foi et humilité, en faisant confiance que Dieu fournira ce qui est le meilleur pour nous. Troisième gentillesse et générosité, la volonté de Rebecca d'aider un étranger. Gur et ses chameaux révélèrent sa nature bienveillante et travailleuse. Son petit acte de générosité devint la clé pour accomplir le plan de Dieu. Ceci nous rappelle que la bonté et l'altruisme peuvent ouvrir des portes inattendues. Ted et bénédiction 4. Le timing de Dieu est parfait. L'histoire montre comment tout s'est réuni au bon endroit et au bon moment. L'arrivée du serviteur d'Abraham au puits, Rebecca sortant à ce moment précis et la famille acceptant la proposition. Cela nous apprend à faire confiance au timing de Dieu, même lorsque nous ne voyons pas la situation dans son ensemble. 5. La foi exige du courage. Rebecca a montré une grande foi et du courage en quittant sa famille et patrie pour épouser Isaac, quelqu'un qu'elle n'avait jamais rencontré. Sa confiance en le plan de Dieu nous inspire à faire des pas de foi même lorsque le chemin à venir est incertain. 6. Amour et réconfort dans le plan de Dieu. Quand Isaac et Rebecca ont rencontré leur union, a apporté amour et réconfort dans la vie d'Isaac. Après la mort de sa mère, cela montre comment Dieu pourvoit à nos besoins émotionnels par les personnes qu'il place dans nos peace. Septio. Œuvre à travers les gens ordinaires, l'histoire souligne comment Dieu a utilisé la fidélité d'Abraham, du serviteur Rebecca et de sa famille pour accomplir ses promesses. Elle nous rappelle que Dieu travaille souvent à travers les ordinaires. Des actes de foi et d'obéissance pour accomplir des choses extraordinaires. Salut les amis, si vous avez apprécié cette histoire et vous sentez inspiré, il y a tellement plus doux. Cela vient sur cette chaîne. Nous plongeons dans des choses édifiantes, contenu rempli de foi pour vous encourager dans votre voyage. Si vous recherchez plus d'histoires bibliques inspirantes, des leçons d'espoir et des moments pour renforcer votre foi, cliquez sur le bouton d'abonnement maintenant et ne
Oubliez de cliquer sur la cloche de notification afin que vous ne manquiez aucune mise à jour ensemble. Grandissons dans la foi et partageons l'amour de Dieu avec le monde. À bientôt dans la prochaine vidéo.